tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de mes vlogs au Japon. C'est parti. En fait c'est un nouvel épisode mais c'est aussi le dernier. Ah oui. C'est mon dernier jour au Japon et plus précisément à Tokyo comme vous le savez. Donc pour mon dernier jour je vais aller sur l'île artificielle d'Odaiba comme je vous ai dit hier. A priori c'est une île avec plein de complexes de shopping, restaurants et il y a pas mal de... C'est un peu genre futuriste donc il y a pas mal de trucs à voir. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça pour mon dernier jour. Donc là j'y vais, c'est à 30 minutes de là où je suis donc c'est pas si loin, c'est plutôt cool. Et le dernier truc que j'aimerais m'acheter avant de rentrer c'est une paire de Vans parce que ici c'est beaucoup moins cher. Avec la conversion ça me revient à genre 50 €, alors que si je me trompe pas en France ça semble beaucoup plus cher, genre 80 € ou un truc comme ça. Donc j'aimerais bien m'acheter une paire de Vans parce que depuis que je suis partie en Australie j'ai comme Stan Smith et c'est vrai que après 7 mois je commence à en avoir là des Stan Smith. J'ai bien envie de changer de chaussures, surtout qu'elles commencent à être complètement vieilles, elles sont plus vraiment très blanches. Donc voilà, si je peux me trouver une paire de Vans, ce sera mon dernier petit plaisir shopping avant de rentrer. Et puis bah voilà, je vous emmène avec moi, j'espère que ça va être cool. Je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il faut pas que je traîne trop, parce que faut que je... Dans combien de temps? Dans 6 heures, ouais 5-6 heures, il faut que je sois de retour à l'hostel. C'est vraiment assez simple d'y aller et en plus vu qu'on est lundi matin c'est absolument mort parce qu'il y a tout le monde au travail. Donc écoutez, je vais voir les magasins pour moi toute seule, il n'y a vraiment personne quoi, ça fait trop bizarre. Il y a un truc qu'il faudrait m'expliquer aussi au Japon, ou du moins à Tokyo, parce que je peux aller partout, mais à Tokyo il n'y a pas de poubelle dans la rue. C'est-à-dire vous cherchez une poubelle dans la rue, et bien bonne chance à vous, vous gardez votre poubelle sur vous hyper longtemps, il faut soit aller dans un resto, soit dans un centre commercial, soit aux toilettes. Mais voilà, des poubelles de rue comme on a en France, il n'y en a pas. Et pourtant c'est clean de chez clean, il n'y a rien qui traîne. Donc faut m'expliquer parce qu'en France il y a des poubelles tous les 5 mètres et pourtant la rue c'est une déchetterie. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Donc c'est vrai que c'est par contre assez relou parce que moi c'est vrai que j'ai l'habitude de jeter toujours plein de trucs. Et là dans mon sac je me retrouve toujours avec une tonne de trucs à jeter. Quand j'en trouve une je remplis la poubelle quoi. Donc voilà, mais en tout cas c'est hyper clean. Donc écoutez, je comprends pas trop mais bon écoutez c'est cool. Donc j'ai pas mal traîné dans les magasins, un peu c'était plutôt sympa. Il y a beaucoup de grandes enseignes que vous pouvez connaître, genre H&M, Zara, il y a même Bershka, Claire's, plein de trucs comme ça. Voilà. Je suis dans le métro, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai pas trouvé mes Vans, enfin je les ai trouvés, mais il n'y avait pas ma pointure évidemment, mais je pense que c'est un signe en fait qu'il faut pas que je les prenne. Parce que si je les prends, en fait, j'aurai pas de place dans ma valise pour une autre paire de chaussures. Donc c'est soit je me prends les Vans et je jette mes Stan Smith. Donc ce serait pas très intelligent parce que mes Stan Smith elles sont pas si vieilles et ça vaut quand même de l'argent quoi. Donc tant pis, je vais finir mon voyage avec mes Stan Smith. Au moins elles m'auront accompagnée pendant toute mon année et j'achèterai les Vans en France quand je rentre. Voilà, c'était plus sympa. L'île artificielle, comment elle a été créée, en fait ça me fait beaucoup penser à Dubaï. Je sais pas pourquoi mais ça m'a trop rappelé Dubaï et la façon dont ça a été construit, c'est assez fou. Donc bien sûr j'ai fait les magasins mais vous connaissez le souci, quand on voyage on peut pas vraiment acheter, donc j'ai rien acheté à part juste un masque peel-off pour les points noirs parce que comme vous voyez je suis gâtée en ce moment niveau bouton, je sais pas ce qui se passe. Donc quand je vais rentrer en France je pense que je vais aller faire les magasins de fou niveau vêtements parce que ça manque trop. En Australie je peux rien acheter, puis en plus il fait tellement chaud que c'est juste short, débardeur toute l'année, donc il n'y a pas beaucoup de variations quoi en fait dans mon style vestimentaire depuis que je suis en Australie. Bah là je vais prendre... Ah attendez.
J'ai cru qu'il y avait mon train et heureusement que j'ai demandé parce que c'était pas du tout celui-là, mais alors genre pas du tout. Donc là j'attends le train pour l'aéroport, j'en ai pour 1h15 de route environ. Donc bah c'est parti. Direction Melbourne. Let's go pour le deuxième avion. Arrivé dans l'avion, bon bah encore 2 heures je crois avant Melbourne. C'est parti. Hello tout le monde. Ah je sais pas pourquoi j'ai dit hello, on est toujours dans le même vlog. Bon bah je vous retrouve, ça y est. J'ai atterri à Melbourne ce matin, donc je vous ai fait assez une éclipse dans le temps, là ça fait toute la journée en fait que je vous ai pas parlé, mais bon j'étais un peu à la masse, genre j'ai pas beaucoup dormi dans l'avion comme d'hab, j'arrive pas à dormir. C'était assez long pour trouver mon hostel et tout, et je suis arrivée et c'est un peu le bordel. Ah oui je vous ai pas dit mais je me suis trouvée à LPX du coup, c'est dans un hostel où je vais travailler en échange d'être logée gratuitement. Donc comme j'ai eu l'habitude de faire, sauf que c'était un peu le bordel, la propriétaire n'était pas là quand je suis arrivée, du coup il savait pas dans quelle chambre me mettre, la chambre des filles est pleine, donc il n'y a plus que des chambres avec des mecs, et en plus il y a vraiment que des mecs dans cet hostel, du coup je me sens un peu genre, enfin il y a genre 2 filles mais qui vont s'en aller, et sinon le reste c'est que des mecs. Donc bon c'était un peu compliqué aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pas eu trop d'endroits où m'installer, et là en fait elle vient à peine d'arriver, elle vient de m'expliquer ce que j'allais faire rapidement comme travail. J'ai pas trop enfin elle m'a dit que c'était la rénovation de sa maison en fait. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne, mais je pense que ce sera pas la meilleure LPX, mais en fait c'est la seule qui m'a accepté, et comme je vous ai dit, comme j'ai vraiment plus d'argent à cause de Tokyo et que de toute façon j'ai pas de carte de crédit, je peux pas me permettre de payer des nuits d'hostel, donc il fallait absolument que je fasse un LPX en travaillant en échange d'être logée, donc j'avais pas trop le choix, même si c'est pas super, je vais quand même rester le temps que je trouve un travail. Et en parlant de travail, j'ai commencé à chercher cet après-midi, du coup j'en ai profité, je me suis mis sur l'ordinateur avec la wifi et j'ai commencé à envoyer des mails, enfin j'avais déjà commencé avant, mais j'ai continué à envoyer des mails pour des fers, mais voilà. Donc je croise les doigts, je garde espoir de trouver assez rapidement un travail. J'aimerais bien trouver d'ici 1 ou 2 semaines, ce serait super, comme ça je reste pas trop longtemps dans cet endroit-là. Parce que c'est pas le top, hein. Surtout après avoir été dans les hostels de Tokyo où tout est parfait, clean, comme jamais. Là c'est vrai qu'arriver dans un hostel comme ça, c'est un peu violent, le retour à la réalité. Mais bon bref, j'ai un toit gratuit en plus, où je vais travailler juste 2 heures le matin, donc écoutez ça devrait le faire. Écoutez, je crois que ça va être la fin de mes vlogs à Tokyo. Je suis un peu deg de conclure, j'ai trop aimé faire ces daily vlogs, j'espère que ça vous aura plu aussi. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi, en tout cas c'était super. Entre Bali et Tokyo, j'ai été vraiment trop contente de vous emmener dans cette aventure, donc j'espère que ça vous aura plu aussi. Bon, en Australie forcément je vais pas continuer les daily vlogs parce que je fais pas autant de choses. Là par exemple, vous voyez bien, les semaines qui vont suivre ça va être juste de la recherche d'emploi, travail, recherche d'emploi, blablabla. Donc je vais continuer à vous faire des vlogs quand il se passe des trucs un petit peu intéressants, mais pour le reste du temps pas forcément. Donc voilà. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Du coup quand je fais pas de vlog, je suis bien plus active sur les réseaux sociaux. Mon Snapchat, mon Instagram et... non, mon Facebook je suis pas trop active. Je vais pas vous mentir. Donc plutôt Snapchat et Instagram, je vous mets les liens juste ici. Et puis voilà, je vous retrouve très bientôt pour un prochain vlog en Australie du coup. Ciao ciao.